opérer au moment convenable. Nous consacrons notre être entre tes mains pour la gloire du Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bwana Yesu amebariki. Frère, prière d'arranger les sons. Tukufuti mitambo tunamisi mutengeneze kwa sauti ya vyombo lakini iko sawa. Je sais que nous sommes venus c'est pour la prière. Najua tunakuja hapa ni jua maombi. Et c'est encore notre deuxième journée. Na inakuwa ni siku yetu ya pili. Oui, nous avons dit hier que nous allons prier au sujet des biens matériels. Ndio, tangu jana tulisema kwamba tutaomba kwa katokato ya bibi ya kupapasa. Oui, pour les besoins de mariage et aussi l'argent. Kwa mahitaji tuko nayo ya mbalimbali, iwe hata ya hela, ya ndoa, aizuri kitu gani. Nous ajoutons aussi pour quiconque est malade. Na tunaongeza pia kwamba hata mgonjwa, pour les besoins de maternité, je sais ce que j'ai toujours fait avec eux. Kwa mahitaji ile inaangalia mambo ya uzazi, najua ile tunafanyika tu. Alors vous avez les différents besoins, les blocages dans la vie et tout consort. Basi kama mko na mambo ya mbalimbali kwa maisha, vifungo, vitu viendeke au nini, ces réunions sont décrétées pour cette raison-là. Makusanyiko ambaye iko ni kwa sababu ya ile. Vous n'avez pas d'emploi et tout consort, tout est par terre. Voilà, l'occasion nous est donnée. Unakosa kazi na vyote abiendeke, bahati yoi inatupatia. Alors nous sommes venus pour la prière et aussi demain le troisième intervenant sera là, il va prêcher, nous allons prier et passer à l'imposition des mains. Na tunakuwa ni juu ya neno na kuomba, na kesho mhubiri wa tatu kama anapita anahubiri, tunaomba kisha tunapita mkutiwa kwa mikono. Alors ma prédication ce soir c'est pour établir une liaison entre les premiers intervenants et les troisième intervenants. Basi mahubiri yangu ya jioni ya leo inakuwa ni kutia kwa muungano kupitia huyu mhubiri wa kwanza na mhubiri ule tukua mhubiri wa tatu. Oui, je crois que le premier intervenant a parlé sur les jubilés en cours. Ndio, najua mhubiri wa kwanza amesemezea bayubile iko kutendeka. Et c'était réellement la bénédiction pour nous. Na kweli ilikuwa baraka juu yetu. Alors quand on parle du jubilé pour aujourd'hui, on doit parler sur tous les quatre plans de la rédemption. Manake kama tunasemezea mambo ya yubile, leo tutaisemezea namna yote ile ya ukombozi. Sur la bénédiction spirituelle, physique, matérielle et financière. Tutaisemezea juu ya baraka ya kiroho, baraka ya mwili, ya hela na vitu. Alors par la conduite de Dieu, on ne sait pas ce que le troisième intervenant pourrait apporter demain. Basi kwa ongozaji ya Mungu atujui mhubiri wa tatu kesho atatuletea maana nini. C'est là que ce soir nous allons apporter une prédication standard. Kwa maana jioni hapa tutaleta mahubiri ile inawezi na gusa huku na huku. Alors nous allons essayer de la diriger selon la circonstance. Na tutapima kwa kutembea nayo kulingana na mambo tuko nayo. C'est à partir d'ici que nous vous demanderons de vous tenir debout. Tutokea hapa tunamisimu bado usimame wima pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Sababu ya kuheshimia usomi wa neno. Pour ce soir, nous sommes dans Genèse au chapitre 22. Kwa jioni leo tuko katika Mwanzo sura ya 22. Le verset 7 jusqu'au verset 14. Kifungo lake 7 hadi 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tunaisoma katika jina la Bwana Yesu. Alors Isaac parla à Abraham son père. Basi Isaki akamwelezea Ibrahimu baba yake. Dit mon père, et il répondit, me voici mon fils. Akasema baba yangu, naye akajibu mimi hapa mwanangu. Isaac reprit, voici le feu et les bois. Isaki akafungua kinywa chake na kumwambia, tazama mankuni na moto. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Lakini bwana kondolo wa sadaka eko wapi? Abraham répondit, Ibrahimu akamjibu, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Mwanangu, Mungu binafsi ataleta kondolo pour l'holocauste. Kama sadaka ya kuteketeza. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Na wote wawili wakatembea pamoja. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit.
Wakati akafika mahali ambaye Mungu aliyomwelezea, Abraham y éleva un autel. Ibrahimu akajenga hapo madhabahu Et rangea les bois. na kutengeneza mankuni. Il lia son fils Isaac Akamfunga mwanake Isaki, et le mit sur l'autel par-dessus les bois. akamutia juu ya madhabahu juu ya mankuni. Oui, Abraham étendit la main et prit les couteaux Kisha Ibrahimu akanyosha mkono wake na kutoa kisu pour égorger son fils. sababu ya kumchinja mwanake. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux Basi malaika wa milele akamwita toka mbingu et dit, Abraham, Abraham. na kumwelezea, Ibrahimu, Ibrahimu. Et il répondit, me voici. Naye akajibu, mimi hapa. Prière de François, Unaweza na keti alors que nous continuons avec la lecture. wakati tunaendelea na usomi. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant Malaika akasema, ushikaribie mkono kwa mwanako et ne lui fais rien. na usimtendee kibaya, Car je sais maintenant manake najua sasa que tu crains Dieu ya kwamba unamwogopa et que Mungu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. na wewe akunikatarie mwanako wa upekee. Abraham leva les yeux Ibrahimu akainua macho yake et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. na akaona nyuma yake mwana kondolo dume mwenye kushika kwenye sego yake mukititi. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Na Ibrahimu akaenda kuchukua yule mwana kondolo dume na akamutoa kama sadaka ya kuteketeza nafasi ya mwanake. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Abrahamu akapatia mahali pale jina Yehova Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, Kwa maana wanasema leo, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. mulima hiyo wa milele ataleta pojibu. Deuxièmement, c'est Hébreux 13:8. Ya pili ni Waibrania 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristu yeye yule mmoja jana, leo na hata milele. Prions le Seigneur. Tuombeni Bwana. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur du vin de ta propre parole. Nous voici, Seigneur Dieu bien-aimé, lisant ces écritures comme toute autre personne qui se lit. C'est à toi, Jésus, de nous donner le contenu de ces textes. Nous prions, Éternel Dieu, que tu les vivifies, que tu les places dans nos cœurs. Parce que c'est pour cela que nous sommes venus ce soir. C'est pour être édifiés, pour être construits, pour vivre, Seigneur Dieu bien-aimé, selon cette parole. Nous nous remettons entre tes mains pour la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Car Jésus-Christ est le même hier, Kwa sababu Yesu Kristo mmoja jana, aujourd'hui et éternellement. leo na hata milele. Avec ces deux portions des Écritures, Na maandiko mbili ambayo nous avons notre sujet qui est intitulé tuna kishina yetu ambayo tumepanga. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire pour ses enfants. Amen. Amen. Akuikalake mipaka kukitu kile Mungu anawezi natimiza wala kufanya juu ya watoto yake. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire pour ses enfants. Akuikalake mipaka kwa kile Mungu anawezi na wafanyishia watoto wake. Si vous êtes un enfant de Dieu ce soir, Kweli kweli, kama kwa mtoto wa Mungu jioni ya leo, dites-vous, Dieu n'a pas de limite pour ce qu'il peut faire pour moi. wewe sema ndani ya roho yako ya kusema Mungu ane na mipaka kwa kile anaweza na nitendee mie mzemba. Sur ce sujet, le point 1 que nous avons ici, c'est la sémence de Dieu et sa foi. Kwa hii kishina yetu, nukta ya kwanza ile tuko nayo hapa ni mbegu ya Mungu na imani yake. Tout ce qu'il y a dans ce monde comme création, Kitu chochote ambaye kinayo katika dunia kama kiumbe, les végétaux, les animaux et les êtres humains, iwe hata mabiti majani, iwe watu au wanyama, ils ont toujours un commencement et ils auront une fin un jour. watakuwa mpaka na mwanzo na siku ingine watakuwa na mwisho. C'est-à-dire, Dieu a mis
des limites pour chaque création. Manake Mungu anatia mipaka juu ya kiumbe chote. Pour toute espèce de créature. Juu ya kiumbile chote. Dieu a mis toujours des limites. Mungu anakiwekea kwa mipaka. C'est-à-dire il a mis des bornes auxquelles on ne peut jamais franchir. Manake anatia kwa mipaka ambayo Mungu hatamoja siweze ivuka. Maintenant, à son niveau et à sa compétence, il n'y a pas de limite. Lakini kwa hatua yake na nafasi yake yeye amekalaka mipaka. Pour ce qu'il a à faire dans la vie de ses enfants. Kulingana na hiki anaweza natimiza maisha watoto wake. Pour ce que ses enfants ici peuvent faire pour lui. Kulingana na kile watoto wake wanaweza kufanya juu yake. En obéissance à sa parole. Mukutii kwa neno lake. Et à partir de cela, lui n'a pas de limite pour ce qu'il peut faire pour vous. Na pakutosha ile, Mungu ana na mipaka kwa kile anaweza nitendea nini. Alors, par rapport à notre écriture que nous venons de lire ici, basi kulingana na andiko ambayo tumetoka kusoma, pour ce soir, nous serons intéressés sur la foi d'Abraham et la création du bélier. Tutakuwa wenye kusimamia kabisa jioni ya leo kwa imani ya Ibrahimu na kuumba kwa kondoo dume. Parce que c'était pour la deuxième fois que Dieu l'a soumis encore à un test très difficile dans sa vie. Manake ilikuwa ni mara pili Mungu alimpitishia kwa kipimo ya Mungu kwa maisha yake. Après que Dieu l'a testé et qu'il ait passé par de dures épreuves, Mungu yeye kisha kumupima, kisha yeye kupitia kwa majaribu kadhalika, par rapport au problème qu'il avait dans son foyer, kulingana na mambo ambayo alikuwa nayo kwa jamaa yake. alors qu'il a vécu pendant plusieurs années depuis qu'il était jeune jusqu'à ce qu'il était devenu vieux. Kwa maana yeye aliishi wakati mrefu tangu wakati alikuwa kijana na wakati akazeka. Et pendant tous ces intervalles-là, Dieu ne manquait jamais de parler à Abraham. Lakini kwa ile masiku yote Mungu ashikupusake kamwe kwanza kumuelezea kwa Ibrahimu. Et Abraham aussi n'avait pas manqué de faire confiance à son Dieu. Na Ibrahimu naye ashikukose kumtumainia Mungu wake. Jusqu'au jour où Dieu avait accompli sa parole pour la première épreuve ou le premier test. Hadi siku yenyewe Mungu akafika mkutimiza neno lake juu ya kwanza, juu ya kipimo la kwanza. Amen. Amen. En lui donnant le fils Isaac. Mkumpatia mwana Isaac. Et celui-ci, après être venu, Na huyu kisha kuja kwake, et voilà que le même Dieu là le soumet à un second test qui était difficile. nini ya kwamba yule Mungu mmoja akaleta mwana anakuwa kumweka pia Ibrahimu kwa kipimo ya Mungu kabisa. Lui demandant maintenant, cet enfant-là t'a entendu. Mkumuomba tena ule mtoto kama sadaka ya kuteketeza, ni wakati alimchunga kabisa ule mtoto. Et voilà que entre l'enfant et Abraham et Dieu plutôt, Abraham devait faire un choix. Lakini oneni ya kwamba katikati ya mwana na Mungu, Ibrahimu alipata kufanya kuchagua fulani. Ce que peut-être plusieurs des croyants en ce jour d'aujourd'hui ne peuvent jamais être en mesure de faire. Kile waaminifu wa mingi kwa siku ya leo hawawezi kufika hatua ya kuchagua hivyo. Même s'ils peuvent avoir beaucoup d'enfants. Hata kama anawezi kuwa na watoto wa mingi. Mais voilà que Abraham n'avait pas encore d'enfant. Lakini nini wanini ya kwamba Ibrahimu alikuwa ashapokea mwana. En dehors d'Ishmaël qu'il était né de l'esclave. Pakutocha Ismaeli huyu alizalikwa kwa mtumwa. Je ne sais pas si jusque-là l'église est avec moi. Sijue kama si hapa kanisa kwa pamoja nami. Les sœurs, je ne sais pas si vous me saisissez bien. Wadada, sijui kama mnaelewa vizuri. Je sais là où je suis en train de vous amener. Najua ni mali ya kani na mipeleka. Alors, voilà que Abraham devait choisir celui qui l'aimait le plus. Soit c'était l'enfant ou bien ça devait être Dieu. Oneni ya kwamba Ibrahimu alilazimishwa kuchakula kile alipenda kabisa. Ilikuwa ni Mungu ama ilikuwa ni mwana? Alors, Dieu et où Abraham a répondu à ce test que Dieu lui avait soumis. Basi Ibrahimu akajibia kwa hiki kipimo kenyewe walimpitishia. Que
cela. Lakini Mungu alilazimishwa kuthibitisha kabisa kupitia kwa kipimo alivyopitishia. Alors, le choix qu'Abraham a dû faire, il a choisi Dieu plus que son fils. Basi kuchakula pale Ibrahimu akaenda kuchakula, akamchakula Mungu kuliko mwanae. Et c'est là qu'il a pris son même fils là. Kwa hiyo akachukua yule mwana wa Mungu. Il l'a amené au lieu pourvu par Dieu pour qu'il soit sacrifié. Akakwenda naye mahali yenye kutayarisha kwa Mungu sababu apate kumtolea. Et Abraham y allait sans toutefois connaître ce qui va se passer. Na Ibrahimu alikuwa anaenda kweli kweli juu ya kwa kutolea mwana bila kujua ni nini kinapaswa kufanyika mbele yake. Mais lui savait dans son cœur qu'il allait pour livrer son fils. Lakini Ibrahimu alihakikishiwa ndani ya roho yake kwamba huyu mwana na kwenda naye kumtoa kwa Mungu. Et même s'il mourait, Dieu devait être capable de le ramener à la résurrection. Na hata kama mwana anakufa, Mungu atakuwa na uwezo ya kumfufula hata siku ya ufufuko. Retenez que nous parlons sur la semence de Dieu et sa foi. Tuweni ya kwamba tunasemezea panuku yetu ya kwanza, mbegu ya Mungu na imani yayo. Amen. Amen. Pour dire que la foi de la semence de Dieu Dieu kusema kwamba imani ya mbegu ya Mungu doit toujours apporter le résultat. inapaswa tu kuleta matokeo yayo, Même si apparemment c'est vide. hata kama mkuonekana hivi hakuna kitu, Même s'il n'y a pas d'espoir. hata kama hakuna tumaini, Même s'il n'y a pas une goutte de pluie. hata kama hakuna toba moja mvua, La foi de la semence de Dieu imani ya mbegu ya doit Mungu croire qu'il y aura toujours quelque chose. inabidi naaminia kwamba kutakuwa mpaka kitu fulani. Amen. Amen. Et quand Abraham partait avec son enfant, Na wakati Ibrahimu alikuwa anakwenda na mwanake, il savait toujours que Dieu ne manquera pas de produire quelque chose. yeye alikuwa kujua tu ya kwamba Mungu yeye asitakosa kufanya kitu fulani. Voilà la position correcte que les croyants doivent avoir. Oneni ndio mshonio sawa ambaye waaminifu wanabidi kuwa nayo. Et c'est là que l'enfant a commencé à faire des problèmes à son père. Ndio kwa ile mwana akaanza kumuuliza baba yake mambo. Voici les faits et les bois. Kuni yoi hapa, moto yoi hapa. Maintenant, où est l'agneau pour l'holocauste? Basi kondolo mwenyewe sadaka eko wapi? La réponse qu'Abraham donne, Timu Abrahamu analeta, il dit, Éternel lui-même, anamwelezea uadilifu binafsi. se pourvoira d'un agneau pour l'holocauste. Yeye atatayarisha mwana kondolo ndio sadaka ya kuteketeza. Donc, vous voyez que la réponse d'Abraham était positive. Manake unaona kwamba timu ya Ibrahimu ilikuwa yenye kusimama kama ya kuwezekana. Et c'était par rapport à la position qu'il avait envers Dieu. Na yoyote ilikuwa ni kulingana na msimamio alikuwa naye kwa Mungu wake. La bouche d'un croyant ne peut pas te dire le contraire par rapport à la position qu'il peut avoir. Kinywa cha mwaminifu akiwezi nasema mambo ya kupiganisha kulingana na msimamio ambaye anawezi kuwa naye. C'est là que je devrais saisir par cette même occasion. Ndio kwa maana napenda kuingilia kwa hii bahati moja moja. Pour dire aux enfants de Dieu ce soir Tu ya kuambia watoto wa Mungu jioni ya leo que peu importe par où tu es en train de passer, ya kwamba aizuri mahali kani au maisha kani unapitia, Dieu Mungu n'a pas de limite à ce qu'il peut faire pour vous. ana na mipaka kwa kile anaweza litendea. Mais si du moins vous pouvez croire dans ce qu'il a dit dans sa parole. Lakini mnapata kuaminia kile anasema maneno lake. Amen. Est-ce que si vous n'avez pas quelque chose pour croire, Manake kama mnakosa kitu fulani cha kuaminia, même si on priait pour vous du matin jusqu'au soir, hata wakimiombea asubuhi hadi magharibi, les choses demeureront telles quelles. mambo itabakia kama kawaida. Mais si vous avez la foi Lakini mkiwa na imani et que cette foi-là trouve le canal d'entendre Dieu, na ile imani inapata kwa mfereji ili inaweza ifikishe mpaka kufika kwa Mungu, il y aura de l'explosion. kutakuwa ya kushangaisha. Amen. Dieu va produire des
te le donner. Mungu anaweza kupatia hayo. Mais à condition que tu crois réellement dans ce que Dieu a dit. Lakini mambo kanuni na kwa Biblia kile Mungu anasema katika neno Mais lake. si tu commences à t'imaginer comment, qu'est-ce qu'est l'avion et comment tu peux la recevoir, lakini ukianza kufikiri yenyewe ndege za mabawa inakuwa nini na wewe ipate kuna gani, alors tu peux échouer. kwa ile unaweza na shinda. Amen. Mais si tu crois réellement dans ton cœur lakini kama unaamini kweli moyo que Dieu peut tout faire, ya kwamba Mungu anaweza tu yote, verras Dieu accomplir cela. utaona Mungu atatimiza kile unaomba. Amen. 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 Dieu peut tout faire, Mungu anaweza yote sauf faillir. kwa kukosa kushinda. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema, on peut prendre le verset 12. tunaweza chukua kifungu la 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur la foi. Malaika akasema usikaribishe mkono wako juu ya mwana Elle ne lui fait rien. na usimtendee kibaya. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Manake hapa najui kwamba unamuogopa Mungu Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. na akulikatalia mwanako wa upekee. Donc Abraham avait répondu affirmativement à la question ou au test que Dieu lui avait posé. Manake Ibrahimu alijibu munamuna mzuri paswali wala pakipimo Mungu aliyomupitishia. Donc il était déterminé dans sa manière de faire les choses. Manake alikuwa cha kuchukua mpango munamuna yake ya kuishi, Et il avait réellement confiance en son Dieu. na kweli kweli alimtumainia Mungu wake, Et il avait réellement foi dans ce que Dieu avait na dit. alikuwa na imani kwa kile Mungu alisema, Et il savait que Dieu était plus que capable d'accomplir tout ce qu'il peut dire. na alijua kwamba Mungu alikuwa na uwezo yote ya kutimiza kitu chochote anapaswa kusema. Alléluia. Haleluya. Et n'avance pas ta main sur la foi. Usikaribishe mkono wako juu ya mwana. Maintenant, toi, tu viens de demander un holocauste. Sasa wewe unaniomba kama sadaka Mais ya qu'est-ce teketezi, que moi je peux faire? na uwezi nafanya nini hapa? Donc, Abraham ne manquait pas des agneaux pour offrir à Dieu. Manake Ibrahimu alikosa wakondoni na kutolea Mungu, Mais littéralement parlant, lakini mkusema ce n'était pas ce que Dieu, l'agneau littéral que Dieu avait demandé à Abraham. haikukuwe ni kondolo huyu nyama Mungu alimuomba Ibrahimu, Mais c'était l'enfant que Dieu avait demandé à Abraham. lakini Mungu alimuomba Ibrahimu Et mwana. voilà pourquoi Abraham a pris l'enfant Ndio kwa maana Ibrahimu akachukua mpaka pour mwana donner un holocauste à Dieu. sababu ya kwenda kumtoa kwa Mungu kama sadaka ya Parce que si teketezi. Dieu lui avait demandé un animal, Manake kama Mungu alimuomba jambo ça ne fulani, pouvait pas être grand chose. haikuwezi mambo ya kuwa mambo kushuhudia. Parce qu'Abraham avait des troupeaux. Manake Abrahamu alikuwa na Mais watoto, Dieu devait lui demander lakini Mungu alipasha kumwomba quelque chose de très cher. kitu yenye fulani ya faida, Quelque chose hors humain. kitu fulani cha kushindia kwa akili ya Mungu. Amen. Et voilà que quand Dieu a demandé, Oneni wakati Mungu akaomba c'est
cela pour toi. Apata kuitimiza juu yako. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Tout est possible à celui qui Yote croit. inawezekana kwa huyo anaaminia. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa huyo anaaminia. Le verset 13 dit, Fungu la 13 nasema Abraham leva les yeux Ibrahimu akainua macho yake et regarda derrière lui un bélier retenu na dans une kutazama nyuma yake kondoo dume mwenye kushika kwenye kijiji, par les cornes. kushika kwa mazengo yake. Un bélier était retenu là. Kondoo dume alikuwa mwenye kushika Dis pale. mon frère, ma soeur, Mwenye lezea basi dans un lieu désert ujangwa et dans ces lieux sauvages na là, mwili nafasi yenyewe ya wanyama wa tout makali. provenait un bélier. Kondoo mtakatifu anatokea wapi? Étant dans les buissons, Lakini mwenye kuwa retenu par les cornes, mwenye kushika kwa mikono le grand pourvoyeur, mwenyewe anawasia yote. le Dieu omnipotent, Huyu Mungu mwenyewe le tout-puissant vainqueur, waweza yote, mshindaji, la plénitude de la divinité, mwenyewe eneo ni Mungu, le sommet de la pyramide, yenyewe kichwa piramidi, le vainqueur du désert, l'autorité suprême, uweza eneo ya le créateur de toutes choses. watu wa kila kitu. Il a pourvu un bélier, Akaleta kondoo dume Gideon, na bule quelque kuu chose est sorti. kitu fulani kikazalishwa. Que je te dis ce soir, Wale nakuelezea baba yangu Gideon, kwa bule quelque kuu chose doit sortir. kitu fulani kitauliwa. Alléluia. Haleluya. Si ta vie était déjà sainte, Hata kama maisha yako iligeuka kama je mishumaa, le crois à tout cœur. mimi naaminia na roho Et yote le Dieu de l'impossible Mungu yasiyoshindikana va faire l'impossible ce soir. Alléluia. Haleluya. Il a appelé l'homme dans cet âge Anaita kwa mtu fulani wiki à sasa croire à l'impossible. apate kuaminia isiyokuwezekana. Gideon, Kwa Mungu les écureuils ont été créés hekima wakaambiwa par la parole de Dieu. kupitia sauti ya Mungu. Gideon, Kwa Mungu les petits poissons samaki avaient kidogo reçu la vie. Alors, reçois la vie ce soir. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu multisystème. ni Mungu wa manjia ya mbalimbali. Le diable ne peut pas bloquer notre Dieu. Ibilisi hatuwezi na kufungia Mungu wetu Si le njia. diable se tient là-bas, Amen. Kama ibilisi le alishikilia diable hapa, sortira là. Mungu wetu atatokea hapa. S'il se tient là-bas, Akishikilia pale, il sortira là-bas. atatokea huku. Il se tient de tous les coins, Akishikilia kama il yeye, sortira là-bas. yeye atatokelea hapa. Il se tient partout, Akifunga maisha yake, Dieu omnipotent, Mungu wote la capacité ako na uwezo de peser le diable wa kumkamata et de le jeter au mur. Que ce soir, il va le faire ce soir. ataifanya jioni ya Il leo. le fasse pour vous ce soir. Na apate kuifanya juu ya jioni ya leo. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Il est le Dieu merveilleux. Ni Mungu mzuri Il kabisa. est le Dieu fort dans le combat. Ni Mungu wa uwezo katika Il mapambano. est l'absolu en paix. Il est l'absolu en soi. Yeye ndio msingi mwenyewe wetu. Il est le puissant de Jacob. Yeye ndio wa uwezo wa Yakobo. Il est l'emblème de l'église. Yeye ndio bendera ya kanisa. Il est la Haleluya. puissance de l'époux. Yeye ndio uwezo wa bibi harusi. Il est la bannière des élus. Yeye ndio kitambo ya Il wateule. est le tout en tout pour nous. Yeye ni yote kwa yote juu yangu. Alléluia. Haleluya. Alléluya. Haleluya. Et Abraham prenant le bélier Na Ibrahimu akamkamata ule mwana kondoo na et ng'ombe l'offrit à la place de son na fils. akamtoa nafasi ya mwanake. Abraham donna à ce lieu le nom de Abrahamu akapatia hii fasi jina kwamba Jéhovah Jireh. Jehova Jire. C'est pourquoi, Ndio kwa maana rendu aujourd'hui wanaita ti leo à la montagne de l'éternel, kumulima wa milele il sera pourvu. akaleta. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. À la montagne de l'éternel aujourd'hui, Kwa mulima wa milele leo ni wapi? c'est à Sion. Niko Sioni. Et que représente
aujourd'hui. Na Sayuni leo inatambulisha nini? C'est l'église épouse parole. Ni kanisa bibi harusi neno. Donc Sion aujourd'hui, Manake Sayuni leo c'est toi, ni wewe, c'est moi. ni mie. Alléluia. Haleluya. Alors l'éternel, Basi wa milele il y a toujours pourvu mwenyewe analetaka pour voir sur toi ce soir. hata kukupatia jioni ya leo. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tuko pamoja. Prenons Galates au chapitre 3. Tuchukue Wagalatia sura yake ya 3. Le verset 13 jusqu'au verset 16. Kifungo lake 13 hadi 16. Amen. Amen. Galates chapitre 3. Wagalatia sura yake ya 3. Écoutez ce que la Bible dit. Tushikeni kile Biblia inasema. Le verset 13. Kifungo lake 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Kristo alituokoa toka laana. Et donc devenir malédiction pour nous, Na yeye mwenye kuwa laana nafasi yetu. car il est écrit, Manake imeandikwa, maudit est quiconque est pendu au bois. alaaniwe wote huyu anatundikwa kumuti. Tu n'as pas raison de demeurer sous la malédiction. Wewe hauna haki ya kubaki chini ya laana jioni ya leo. Christ nous a rachetés de la malédiction. Kristo yeye atakutokoa kulaana. Christ est devenu la malédiction pour toi. Kristo anakuwa laana nafasi yangu. Donc même pas quelqu'un de ta famille Manake hata mtu wa jamaa n'a yako pas le droit de te maudire. hana haki ya kukulaani nayo. Cette malédiction-là n'aura pas d'effet sur Ile toi. laana haitakufanyia kitu. Parce qu'il est venu en retard. Manake anakuwa baadaye. Jésus-Christ a déjà tout fait pour toi. Yesu Kristo atakutendea yote. Bien avant la fondation du monde, Wala wakumba mbingu na il dunia. m'a racheté de cette malédiction. Aliniokoa toka ile laana. Alors si tu le crois ce soir, Basi ukiaminia jioni ya leo, tu as affranchi de toutes les malédictions de ta wewe famille. pokea sasa huru kwa malaana yote ya mjamaa yako. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Jésus-Christ a payé le prix. Yesu Kristo analipa. Jésus-Christ a répondu aux énigmes. Yesu Kristo anajibia kwa maswali yote. Jésus-Christ a résolu toutes les questions. Yesu Kristo ataleta jibu kwa maswali Alors, yote. mon frère et ma soeur, Manake ndugu yangu dada yangu, soyez certainement résolus ce soir. wewe chukua mpango mmoja wako jioni ya leo. Dieu vous a délivré Kwamba Mungu ametuletea huru de tous les lieux de votre famille. na mifungo yote ya mjamaa Ils yetu. sont tombés ce soir. Pate kuokoka jioni ya leo. Toutes les chaînes de malédiction Minyororo yote ya laana sont remplies ce soir. yote na kutika jioni ya leo. Alors, soyez libres au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Alléluia. Haleluya. Alléluya. Haleluya. La Bible continue. Biblia inaendelea. Il dit, Anasema afin que la bénédiction d'Abraham sababu baraka ya Ibrahimu et pour les païens son accomplissement ipate kuja kwa pagano kutimizika kwayo en Jésus-Christ. katika Yesu Kristu, Et nous réussissons par la foi na tunafanikiwa kupitia imani l'esprit qui avait été promis. roho yenyewe walioadili. Amen. Amen. Frère, Ndugu, je parle à la manière des hommes. hivyo nasemezea kama mtu wa kawaida, Une disposition en bonne forme, kutayarisha kwenyewe kustahili bien que faite par un homme, aisuri yenye kufanya kupitia mtu n'est annulée par personne. aikutosha mtu hata moja kwanza, Et personne n'y ajoute. na kuna mwingine anaweza naongezea hapo kitu. Je ne sais pas si on comprend bien. Sijui kama tunaelewa vizuri. Une disposition en bonne forme, Kuwa tayari kwa namna mzuri, bien que faite par un homme, aisuri yenye kufanya kwa mtu fulani, l'homme de la terre, mtu hapa dunia, la personne d'Abraham, yule mtu il Ibrahimu a pris une bonne disposition. mwenyewe akajitayarisha vizuri Il s'alliait derrière Christ la parole. ya kubakia nyuma ya Kristo Et neno. quand il s'est aligné derrière la Na parole, wakati akabaki nyuma ya il neno, a obtenu cette bénédiction-là. akapokea ile baraka. Alors, pour qu'à partir de la bénédiction d'Abraham, Basi ya kwamba kupitia ile baraka ya et Ibrahimu, nous les païens, sisi nous wapagano puissions recevoir aussi tupate nasi kupokea par la foi kupitia imani l'esprit. ile roho. Quel est cet esprit-là? Ni roho kalile, Esprit créateur. roho ya uumbaji, Christ Jésus. Kristo Yesu. Alléluia. Haleluya.
personne. Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité. C'est-à-dire à Christ. Alléluia. Comme Christ, quand il est venu comme postérité d'Abraham. À la place d'Isaac le fils aîné. De façon qu'à partir de ce Christ, que nous les païens, nous puissions aussi être des bénéficiaires de la bénédiction rédemptrice du Christ. C'est là que mon frère et ma soeur, je vous persuade de ce soir de ne pas vous minimiser. Vous êtes des bien-aimés. Peu importe les conditions de vie et les moments par lesquels vous êtes en train de passer, votre Dieu n'est pas ignorant de ça. Mais laissez-moi vous le dire ce soir, Dieu a mis des limites pour chaque chose. Et ce soir, je marque des limites dans ta vie. Je dis que c'est la fin de toutes les souffrances. Je ne sais pas si vous les croyez. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Les frères Branham a dit, Jéhovah Jireh, première partie. Prêché le 2 avril 1964. 2 avril 64. Point 38 jusqu'au point 43. Le prophète dit, quand Dieu dit quelque chose, c'est tout ce qui compte. Amen. C'est ça. Si c'est Dieu qui a fait la promesse, approchez-vous-y votre âme. Si vous y croyez, approchez-vous-y. Si vous ne le croyez pas, restez loin de cela. Amen. Cela vous fera du mal. Mais si vous y croyez, restez avec cela. Amen. Cela vous conduira à la victoire. Tout aussi certain que le monde existe. Cela vous amènera à la victoire. Croyez à ce que Dieu a dit. C'est ça l'absolu, un peu c'est tout. Si c'est Dieu qui l'a dit, Dieu l'accomplira toujours. Amen. Alors nous découvrons qu'Abraham ne douta pas de la promesse de Dieu. Et quand tu lui dis 100 ans, et qu'elle en avait eu 90 ans, je peux l'entendre dire, il peut à peine parler maintenant. Tellement qu'il est devenu vieux et faible. Bien, Sarah ma chérie, comment te sens-tu? Oh chérie, je ne sens aucun changement. Alléluia. Nous allons l'avoir de toutes façons. Dieu l'a dit. C'est tout ce qui compte. Dieu a fait la promesse. Il dit qu'il était
maintenant, na sasa nous vous disons semence d'Abraham. tunaitwa uzao wa Ibrahimu, Sa semence royale. uzao wake wa kiroho, Non pas la semence d'Isaac. sio uzao kupitia Isaki, Sa semence royale. lakini uzao wa kiroho Christ. Kristo. Et nous doutons de chaque promesse. Lakini tunashakiwa kwa hati yote, Nous faisons des histoires à ces propos. tunafanya vitu fulani kulingana na hii, Et nous disons que ce n'est pas ainsi. na tunasema kwamba haiko sawa, Et nous doutons de cela dans notre na esprit. tunaishakiwa kwenye roho yetu. Je doute que nous soyons la semence d'Abraham. Kwa ile mie Abrahamu anashakiwa kwamba tuko uzao wa Ibrahimu, Avec une telle pensée en nous. na mawazo ya vile mwetu. La semence d'Abraham Uzao wa Ibrahimu ne doute de rien. ashakiwake kitu hata kimoja. Amen, Amen. amen. Elle appelle les choses qui ne sont pas Eko naalika vitu bila vionekane comme si elles étaient. sawa vimeshakuwa hapo, Parce que Dieu l'a dit. sababu Mungu anaisema Il est le créateur. yeye ni muumbaji, Il peut faire en sorte qu'il en soit ainsi. anaweza kufanya kwamba mambo ifike mpaka vile Il l'a promis. anainaka, Et cela règle la question. na ile inaisha mambo yote. C'est tout ce qui compte. Ndio yenyewe ya faida. Quand Dieu le dit, Kama Mungu anasema cela règle tout. ile inaisha mambo yote. Amen. Amen. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tunaelewana vizuri. Une autre chose qu'il lui dit de faire, Jambo ingine akamwelezea kufanya c'était de se séparer alors de sa famille et de tout son père. ilikuwa ni apate kuachana na jamaa yake na taifa yake yote. Amen. Amen. Pour que Dieu amène un homme ou une femme, Tu Mungu apate kuleta kwa mume fulani au mke fulani, un garçon ou une fille, kijana fulani au binti fulani, à nous obéir, ukumutii. cette personne doit se séparer de toute l'incrédulité. Huyu mtu anapata kuachana na kutokuamini kote. Amen. Amen. C'est vrai. Kweli. À moins qu'elle se sépare totalement Mpaka achane kabisa kabisa de tout ce qui est contraire à cette parole. na kitu chochote kile akipatana na neno la Mungu, Et qu'elle la croie. na apate kuaminia sauti ya Mungu. C'est tout ce qui compte. Ndio ya faida. Séparez-vous de l'incrédulité. Kuachana na kutokuamini. Et non pas on prie pour vous, Aidha banakuombea on vous priez, wala unaomba, et après vous commencez à douter. kisha unaanza kujiuliza itafika yeye. Vous commencez à développer des raisonnements. Unaanza kufikiri virefu virefu. Là, il y a de l'incrédulité. Pale kunakuwa kutokuamini. Et là, vous allez tarder votre bénédiction. Na pale mtachelewesha baraka La yenu. semence de Dieu ne doute pas. Uzao ya Mungu haishaki wake. Elle ne raisonne pas avec la parole. Haiwezi na fikiri na kuneno la Mungu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu dada croyez yangu, certainement dans ce que Dieu a dit dans la mwaminie parole. kweli kweli kwa ile Mungu anasema kwenye neno lake. Noir sur blanc, vous verrez la délivrance se déclencher. Kwa wazi mtaona fungulivu itakuwa hapo. Et vous verrez la chose venir. Na mtaona kitu kitafanyika. Il est Dieu, il ne mentira jamais. Yeye ni Mungu asitalantaka kamwe. Il est Dieu, il ne changera pas. Ni Mungu asitabadilikaka kamwe. Amen. Amen. Nous sommes dans Abraham. Tuko katika mahubiri Ibrahimu 24 juin 57. yenye kuhubiri tarehe ya 24 mwaka ya sita mwezi ya sita mwaka 55, Paragraphe 8. kifungo lake ya 8. Préparons-nous pour la prière. Tujitayarishe juu ya maombi. Le prophète dit, Na Biblia inasema, si je demande, nikiuliza avez-vous des chaînes par ici? eti Mungu na minyororo kumetia hapa? Non, non, vous avez une jeune plante. Mungu wako na muti fulani hapa, Et que je vous en donne les grains, na nipatia mbegu ya ile muti. vous avez déjà reçu les chaînes sous forme de semences. Mshakupokea muti kupitia mbegu. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous essayons de prêcher la parole tunapima kukuhubiri neno à partir de la Bible. kutokea Biblia. Car Manake c'est la promesse de Dieu Biblia ni ahadi ya Mungu sous forme de semences. yenye kuwa sawa mbegu. Amen. Amina. Jésus a dit Yesu anasema que la parole de Dieu ya kwamba neno la Mungu est une semence quand
semeur a semé. Ni mbegu ile mpandaji akaenda kupanda. Toutes les promesses venant de Dieu, Ahadi yote kutokea kwa Mungu, que vous recevrez dans votre cœur, ambayo mnapokea moyoni mwenu, si elle n'est pas mélangée avec l'incrédulité, kama aina yenye kuchangachanga na kutokuamini, elle produira ce qu'elle a promis. itazala mpaka kile yenyewe ililaka. Amen. Amina. Car c'est Manake une semence de Dieu. ni mbegu ya Mungu. Accrochez-vous-y. Mwikumbatieni Comme l'a fait Abraham. sawasawa Ibrahimu alifanya, Et Dieu accomplira cela pour vous. na Mungu ataitimiza juu yenu. Je ne sais pas si on peut dire Amen. Sijui kama tunaweza nasema amina. Peu importe la durée de la chose. Haizuri kukawia kwa ahadi, Peu importe la gravité de votre problème. haizuri kunene kwa mambo ile uko Peu nayo, importe la gravité de votre cas. haizuri kukubwa kwa mambo yako, Accrochez-vous de tout votre cœur à ça. lakini wewe mkumbatie kwa kile Mungu anasema na roho yenu Et yote, vous verrez cela s'accomplir. na mtaona kile Mungu anasema kitatimizika. Je ne sais pas si je parle à des croyants. Sijui kama niko naelezea Biblia jioni ya leo. Paragraphe 12, le prophète dit, Mungu lake 12 na mbili anasema, c'est ce genre de foi que nous désirons tous. "Tuone mna hii imani sisi wote tunataka." Amen. Amen. Ne discutez pas à ce sujet. Usianze kukokotana kwa hii mambo. La Bible ne se discute pas. Biblia haiwezi na kukokotana. La Bible doit être prêchée et vécue. Biblia inabidi na uhubiriwa na kuishi. Jésus a dit, Yesu alisema, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, kama mimi sifanya matendo ya baba yangu, alors ne me croyez pas. basi msiniaminie. Mais si je fais les œuvres de mon Père, Lakini nikitenda matendo ya baba yangu, croyez alors à la parole. muaminie basi neno. Et aujourd'hui, Na leo si nous ne menons pas une vie chrétienne, kama hatufika mkwishi maisha ya Ukristo eh bien, uzuri, nous pourrons, tunawezi les gens peuvent dire que nous ne sommes pas des chrétiens. watu wanawezi na tuseme kwamba tuna Bakristu, Mais si Christ est en vous, lakini kama Kristo anakuwa ndani yetu, il vit sa vie en vous. ataishi maisha yake ndani yenu. Amen. Amen. Ça ne sera pas du forçage. Haitakuwa vitu vya kusukuma sukuma, Ça sera une vie authentique itakuwa ni maisha ya kweli kweli, et une vie automatique. na maisha iko na litendekea Parce que yenyewe, c'est la vie de Christ à moi. manake ni maisha ya Kristo Et ndani la yangu. semence de Dieu Pesa ya Mungu sera toujours positive. itakuwa mpaka ya kufanikiwa, Peu importe les obstacles, hata kama vifungo ndivyo vya namna il gani, se tiendra toujours debout. atasimama mpaka kuimba Et il dira à l'obstacle, na ataelezea kile kiwaki obstacle, wewe kikwazo quitte mon chemin toka et je mwenyewe, dois passer. na mimi napenda Et le Dieu du ciel Mungu wa mbingu reconnaîtra sa semence atatambua kujua mbegu et yake la loi de la nature na sheria et yenyewe veillera à la parole de l'Éternel. siku neno la milele, Et moi je passerai. na mie nitapita. Josué n'avait pas une écriture Yoshua sikuwa na andiko pour arrêter le soleil. ya kusimamisha naye Mais jua, comme il était la semence de Dieu, lakini vile Yoshua alikuwa et mbegu ya il Mungu était dans sa position, na alikuwa kumshimamia yake. mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, Josué arrêta le soleil. Yoshua akasimamisha jua, Et il n'y a jamais eu un jour comme ce na jour-là. hakuwa siku ingine kufanana na La hiyo. nature de Dieu Ulimwengu wala obéit toujours à la parole de Dieu. iko na tii mpaka kwa neno la Si vous Mungu. êtes une semence de Dieu, Kama uko mbegu ya vous Mungu, êtes de Dieu sur la uko terre. na Mungu kwa dunia, Et la nature ici na hii ulimwengu obéira à votre parole. itatii kwa misemo yako. Alléluia. Haleluya, Alléluya. haleluya. Laissez-moi lire même des citations au revoir. Acheni niseme kwa tunachukua pili na tutashomisha Un seul paragraphe seulement kifungo kimoja tu de ces deux citations en famille. ya hii mahubiri mbili. La fin à laquelle Dieu a posé pour aujourd'hui. Njia yenyewe Mungu anatayarisha jua leo. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijua kama tunaelewana. Prêché le 6 février 64. Yenye kuhubiri tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka
55 paragraphe 10. kifungu lake ya 10. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema la foi pourvue par Dieu pour aujourd'hui. je yenye kutayarishwa kwa Mungu juu ya leo. 6 février 64. Yenye kuhubiri tarehe ya 6 mwezi ya 4 mwaka 55. Il est dit dans le paragraphe 10. Anasema hivyo katika kifungu lake ya 10. Alors, Basi Dieu a pourvu d'une fois pour nous. Mungu anatutayarishia kwa njia. Dieu aime ses enfants. Mungu anawapenda watoto wake. Dieu aime son peuple. Mungu anawapenda taifa yake. Il veut les aider. Anapenda kuwasaidia. Il veut vous aider. Anapenda kunisaidia tu. Plus que vous-même vous voulez être aidé. Kuliko vile mnapenda wanisaidie. Je ne sais pas si on peut dire amen. Sijui kama tunasema nini. Si seulement vous pouvez faire pénétrer ça dans votre cœur. Nayo ni kama mnaweza nafika mkukaribisha sana hii mambo naisema muroho yenu. Que Dieu est plus disposé Ya kwamba Mungu ako tayari kabisa. à vous aider que vous êtes disposé à vous aider Ya vous-même. kunisaidia kushindia hata vile unapenda kunisaidia wewe mwenyewe. Mais il y a une voie. Lakini kuko njia fulani. Et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. Na njia yake jona muna moja kupitia ile anawezi na tenda. Et cette voie-là, c'est la voie de sa parole. Na ile njia ni njia ya neno lake. Vous devez accepter ses conditions à lui. Unapata kuaminia kanuni yake yeye. Pas vos conditions à vous. Sio makanuni yenu nini. Ses conditions à lui. Lakini kanuni yake yeye. Vous voulez que ça soit d'une certaine manière. Wewe unapenda ipate kumifikia kuna muda fulani. Mais lui vous donne de sa manière à lui. Lakini yeye eko na mipatia kuna muda ile anapenda. C'est ça notre Dieu. Kwa Mungu wetu vile anafanyaka mambo. Donc Dieu connaît tous les besoins de son peuple. Mungu anajua hitaji ya taifa yake yote. Alors s'il voit que le désir de cet homme est penché, Basi kama unaona kwamba nia ya Mungu inalalia kama fulani. il va le ramener à ses conditions. Atamrudisha kwa kanuni yake Les yeye. conditions de Dieu, c'est la parole. Kanuni ya Mungu ni neno la Et quelles Mungu. sont les conditions qu'il dit? Na ni kanuni gani nasema? Séparez-vous de l'incrédulité. Wewe mwachane na kutokuamini kote. Et tu recevras ce que tu as besoin. Na ukiachana na kutokuamini utapokea kitu chote unatafuta. Mon frère, ma soeur, ce soir, Ndugu yangu dada yangu jioni ya leo. si tu avais les bras de l'incrédulité dans ton cœur, Kama wewe ulikuwa na mkono wa kutokuamini moyo wako. laissez-moi te persuader ce soir, Acha nipate kukuthibitishia jioni ya leo. abandonner cette incrédulité-là. Upate kwache kule kutokuamini. Alléluia. Haleluya. Ces jours-là sur les calvaires, Ile siku kwa msalaba. mettez-nous debout. Mshomeni mwima. 25 septembre 1960. Yenye kubili tarehe 25 mwezi ya kenda mwaka 60. Paragraphe 35. Kifungo lake 35. Le prophète dit, Nabii anasema, mais toi tu y entres en scène lakini wewe unashukaka kiwanzani quand rien d'autre ne le paie. kama kitu kingine kiwezi. Nous avons appris, Seigneur, Tunajua Bwana que si nous avons des rivières ya kwamba kama tuko na mitoto que nous n'arrivons pas à traverser, hii hatuwezi navuka. si nous avons des montagnes Kama tuko na milima infranchissables, hii hatuwezi na karibia. Dieu est spécialiste Mungu anajua yote. des choses dont les autres sont incapables. Vitu vile mambo mengine hawezi nafanya. Alléluia. Haleluya. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu dada Dieu yangu. est spécialiste ce soir Mungu anajua yote. dans ce que les hommes ne peuvent jamais faire. Vile mambo mambo na mbaya hawezi nafanya. Il n'a pas de limite Mungu hana na dans mipaka. ce qu'il peut faire pour toi. Kwa kila anaweza kufanyia. Ouvre maintenant ton cœur ce soir. Wewe fungula moyo wako jioni ya leo. C'est-à-dire tout ce que tu as. Umwambie Mungu kitu Demandez chote. tous tes besoins. Umwelezee Mungu mahitaji Il est le yako. Dieu qui exauce les prières. Ni Mungu anajibia kwa maombi. Il est le Dieu qui honore ceux qui Ni l'honorent. Mungu hapa anaheshimisha wale ambao Et wanamheshimia. je suis sûr Na nahakikishwa qu'il va vous honorer ce ya soir. kwamba Mungu atamheshimisha jioni ya leo. Comme ce soir que le Seigneur nous Jioni ya bénisse. leo Bwana Mungu akupiga nibariki. Alors qu'on va nous préparer le cantique. Wakati leo tutatayarishia wimbo. Et chacun de nous médite sur sa Kila vie. mmoja watafikiri kwa maisha yake. Il médite sur la parole de Dieu. Fikiri kwa neno la Mungu. Il avance maintenant dans la prière. Na apate kusogea maombi. Il est le Dieu qui exauce les prières. Mungu anajibia kwa maombi. Il est le Dieu qui honore son peuple. Ni Mungu anaheshimisha taifa lake. Il est le Dieu qui est disposé à nous aider. Ni Mungu yuko tayari kutusaidia. Si vous voulez que Dieu
avançons tous